Oui, je voulais juste, pour terminer, vous rappeler quelques petites choses. Donc, on a vu, si vous vous trouvez avec des grands effectifs, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de reprendre le dernier exercice sur les comparaisons de moyenne et d'éviter de prendre des approximations de variance. Vous allez voir que le résultat ne va pas changer, et ce sera d'autant plus vrai que plus l'effectif est important, moins l'augmentation va être importante, puisque si vous regardez bien, quand on prend une valeur et qu'on la multiplie par 300 divisé par 299, autant dire que ça ne change pratiquement rien. Donc quand on est avec des grands effectifs, je vais pas dire que prendre la variance ou l'écart type qui correspondrait à un écart type de population, puisqu'on est censé travailler sur un échantillon, soit important, mais disons que ça va être une sécurité supplémentaire. Je voudrais vous faire remarquer aussi, parce que ça, vous avez tendance à l'oublier et puis à faire que chaque exercice soit différent l'un de l'autre. Je voulais juste vous faire remarquer que quand on est sur des degrés de liberté supérieurs à 120, on tend vers donc un effectif que l'on va considérer comme à l'infini, et à l'infini, à ce moment-là, vous voyez que pour un seuil de 5%, eh bien, on se trouve à la valeur de 1,96. C'est la fameuse valeur que vous allez retrouver dans la table de la loi normale lorsqu'on est sur un seuil de 0,975, puisque je vous rappelle, c'est 2,5% à droite comme à gauche, puisque on est sur une notion de dépassement d'air de courbe. Ça, c'est la première des choses. Je voulais revenir aussi sur la table de F de Fischer-Snedecor. Donc juste pour vous dire que cette table, comme je vous l'ai expliqué, va permettre de comparer des dispersions de courbes quand on a des petits effectifs, pour que on soit censé comparer des dispersions à peu près similaires, puisque on peut être dans des cas d'expérimentation où on est sur des effectifs inférieurs à 30. Je voulais juste vous faire remarquer que je n'ai utilisé qu'une seule table, celle pour un seuil alpha de 5%. Mais si vous allez sur internet, vous allez pouvoir trouver, si vous voulez, des conclusions très significatives, une table de distribution du F de Fischer-Snedecor pour un alpha de 0,01%, voire hautement significative pour un seuil de décision de 1 pour 1000, 0,001. Je ne travaille qu'avec une seule table, mais en allant sur internet, vous allez pouvoir en trouver d'autres, et ceci pour vous dire que c'est le principe qui compte, puisque je suis censé former des jeunes qui arriveront ensuite sur le marché du travail. Là, ensuite, la mise en application est exactement la même, quel que soit le seuil de décision. Il suffit juste de transposer. Voilà, j'espère que toutes ces approches vous auront permis de mieux comprendre et mieux appréhender les choses. Je vous rappelle que si vous souhaitez avoir des explications supplémentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible et de manière la plus exhaustive possible, en vous souhaitant bon courage pour la suite de vos études.